Jeux de flammes, écrit par Geneviève de Fontaine, une romance légèrement épicée, écrite spécialement pour les apprenants de français. Chapitre 1. Retour forcé. Chloé n'a pas prévu de revenir à Belmont cet été. Elle a une vie à Paris maintenant, un appartement, un travail, des amis qui ne connaissent rien de sa vie d'avant. Mais sa mère a une façon particulière de demander les choses. Une façon qui ressemble plus à une obligation qu'à une question. Juste un week-end, a dit sa mère au téléphone. Le festival d'été, j'ai besoin d'aide pour le stand du refuge. Tu te souviens combien tu aimais les animaux? Chloé se souvient de beaucoup de choses de Belmont. Les animaux ne sont pas le problème. Elle gare sa voiture devant la maison de sa mère et observe la petite ville par la fenêtre. Rien n'a changé. Les mêmes rues, les mêmes magasins, les mêmes souvenirs qui l'attendent à chaque coin. « Chloé !» Sa mère se précipite dehors, les bras ouverts. « Tu es venue ?» ?»« J'ai dit que je viendrais, » répond Chloé, acceptant l'étreinte. « Je sais, mais tu es tellement occupée à Paris. » Sa mère la tient à distance et l'observe avec attention. « Tu as l'air fatiguée. »« Maman. »« Je dis ça avec amour. Viens, entre. J'ai préparé ton plat préféré. » Le lendemain matin, Chloé se retrouve au parc municipal, entourée de tables pliantes et de bannières colorées. Le festival d'été de Belmont n'est pas grand, mais toute la ville y participe. Sa mère court partout, organisant le stand du refuge avec une énergie impressionnante. « Les photos des chiens vont là, » dit sa mère, pointant vers une table. « Et les brochures ici. Oh, et nous avons des nouveaux chatons. Il faut absolument que les gens les voient. » Chloé place les photos avec soin, essayant de ne pas penser au fait qu'elle sera coincée ici pendant 3 jours. 3 jours à sourire aux gens qu'elle a connus autrefois. 3 jours à répondre aux questions sur sa vie à Paris, sur pourquoi elle est partie, sur pourquoi elle ne revient jamais. « Bonjour les voisines !» Une voix forte appelle depuis le stand à côté. Chloé lève les yeux. Des pompiers installent leur propre stand, une démonstration de sécurité incendie, apparemment. Ils portent leur t-shirt bleu marine serré et plusieurs femmes se sont déjà approchées pour poser des questions. « Bonjour !» répond sa mère avec enthousiasme. « Vous êtes juste à côté de nous ? Parfait !» Chloé retourne à ses brochures. Parfait. 3 jours à côté des pompiers et leurs groupies. Génial. Elle entend des rires, le bruit d'équipement qu'on déplace. Elle essaie de ne pas regarder. Elle n'a pas besoin de se laisser distraire par « Chloé !» Cette voix. Elle se fige, une brochure à la main. Lentement, très lentement, elle se retourne. Il est là, à 3 mètres d'elle, une lance à incendie dans les mains. Plus grand qu'avant, plus large aussi. Les cheveux un peu plus courts, mais les mêmes yeux verts qui l'ont observé pendant toute sa dernière année de lycée. Sébastien. Sa voix sort plus faible qu'elle ne le voudrait. Il pose la lance et s'approche, un sourire incertain sur le visage. « Je ne savais pas que tu étais en ville. Je ne savais pas que tu étais pompier. Depuis 4 ans maintenant. » Sébastien Chevalier, le garçon qui a conduit trop vite, qui a séché les cours, qui a embrassé Chloé contre son casier et transformé sa vie en chaos pendant 6 mois avant de tout détruire. Sébastien Chevalier est pompier maintenant. « C'est bien, » dit-elle finalement. « C'est bien. » « Ouais. » Il met les mains dans ses poches, soudainement moins sûr de lui. « Et toi, Paris ?»« Paris. » Un silence s'installe entre eux, pas confortable, chargé de tout ce qu'ils ne disent pas. « Bon, » dit Sébastien finalement. « Je suppose qu'on va être voisins ce week-end ?» Chloé regarde le stand des pompiers,
puis le stand du refuge, puis Sébastien. « Je suppose. » Il sourit, ce sourire dangereux qu'elle connaît trop bien. Ça va être intéressant. Chapitre 2. Jeu dangereux. Alors, Paris. Sébastien s'appuie contre la table de Chloé, les bras croisés. « Tu fais quoi là-bas » Chloé arrange des photos de chiens pour la 10e fois. Elle ne le regarde pas. « Je travaille dans le marketing. » « Le marketing ?» Il sourit. « Ça te plaît ?»« Oui. » « C'est tout, juste oui. » Elle lève finalement les yeux. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Sébastien ?»« Je sais pas. » Il hausse les épaules. « On ne s'est pas parlé depuis 10 ans. J'essaie juste de rattraper le temps perdu. » Rattraper le temps perdu, comme si c'était si simple. « Et toi ?» demande-t-elle, croisant les bras à son tour. « Pompier, c'est surprenant. » Pourquoi ? Tu n'aimais pas l'autorité, tu n'aimais pas les règles. Les gens changent. Vraiment ? Ils se regardent. Chloé sent quelque chose se tendre entre eux, une corde invisible qui se tire, qui vibre. Vraiment, dit-il doucement. La mère de Chloé apparaît soudain portant une cage pleine de chatons. Chloé, aide-moi, ces petits sont trop adorables, les gens vont tous vouloir les adopter. Sébastien se rapproche pour observer les chatons. Son bras touche presque celui de Chloé. Elle peut sentir la chaleur de sa peau, l'odeur de son savon. « Ils sont mignons, » dit-il. Un chaton noir grimpe sur sa main. Sébastien le soulève avec précaution, le tenant contre sa poitrine. « Salut, toi. » Chloé observe ses mains, grandes, fortes, mais douces avec le petit animal. Quelque chose se serre dans sa poitrine. « Tu aimes les chats maintenant ?» demande-t-elle. « J'ai toujours aimé les chats. »« Tu avais un chien. » »« J'aimais aussi les chats. » Il la regarde, amusé. « Tu te souviens de mon chien ?»« Rex. » Le nom sort avant qu'elle puisse s'arrêter. Son sourire s'élargit. « Tu te souviens ?» Bien sûr qu'elle se souvient. Elle se souvient de tout. Les promenades avec Rex, les après-midi dans le garage de Sébastien, les baisers volés derrière le lycée, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne dans le monde. Et puis plus rien. Bon, la mère de Chloé prend le chaton des mains de Sébastien. Le festival commence dans 1 heure. Chloé, tu as mis tous les formulaires d'adoption ? Le reste de la matinée passe vite. Les gens arrivent, famille avec enfants, couples, groupes d'amis. Chloé sourit, répond aux questions, distribue des brochures. Elle essaie de ne pas regarder vers le stand des pompiers. Elle échoue. Sébastien démontre comment utiliser un extincteur. Il rit avec les enfants, pose pour des photos, explique les procédures de sécurité. Il est bon dans son travail, patient, attentif, différent. « Il est beau, n'est-ce pas ?» murmure une femme à côté de Chloé. Chloé se retourne. Une jeune femme blonde observe Sébastien avec intérêt. « Je suppose, » dit Chloé, gardant sa voix neutre. « Tu le connais ? » ?»« On a grandi ensemble. »« Ah !» La femme sourit. « Il est célibataire ?» Quelque chose de chaud et déplaisant monte dans la gorge de Chloé. « Je ne sais pas. » Mais elle regarde quand la femme s'approche du stand des pompiers. Elle regarde quand la femme touche le bras de Sébastien en riant. Elle regarde quand Sébastien sourit en retour, poli, amical. Et elle regarde quand ses yeux se déplacent vers elle, trouvant les siens à travers la foule. Il ne regarde plus la femme blonde, il regarde Chloé. Chapitre 3. Vieille flamme
Le deuxième jour du festival arrive avec un ciel parfaitement bleu. Chloé se dit qu'elle va ignorer Sébastien aujourd'hui. Rester professionnelle, concentrée. Ce plan dure exactement 15 minutes. Café? Sébastien apparaît à côté d'elle, 2 gobelets à la main. Elle hésite. Allez, toujours avec du lait, pas de sucre, non? Il se souvient. Elle prend le café. Merci. Ils boivent en silence, observant les premiers visiteurs arriver. C'est étrangement confortable, juste être là, ensemble, sans parler. Tu te souviens de la fois où on a séché les cours pour aller au lac? Demande-t-il soudain. Chloé rit malgré elle. Tu as failli te noyer parce que tu voulais impressionner tout le monde. J'ai pas failli me noyer. Si, j'ai dû te sauver. Tu m'as pas sauvé, tu m'as juste aidé un peu. Je t'ai tiré hors de l'eau pendant que tu paniquais. Il sourit dans son café. D'accord, tu m'as sauvé. Exactement. Leurs yeux se rencontrent. Le sourire de Sébastien devient plus doux, plus sérieux. Tu m'as sauvé beaucoup de fois, Chloé. L'air devient soudain plus lourd, plus chaud. Sébastien? Chloé. Sa mère sort du refuge avec une laisse. Le nouveau chien est arrivé. Tu veux le promener un peu avant l'ouverture? Chloé recule, cassant le moment. Oui, bien sûr. Je peux venir? Demande Sébastien. Elle devrait dire non. Elle devrait créer de la distance. D'accord. Il marche vers le parc derrière le festival, le chien, un berger allemand nommé Max, tirant joyeusement sur la laisse. Les stands sont encore calmes, la matinée fraîche et tranquille. Alors, dit Sébastien après un moment, tu as quelqu'un à Paris? Chloé le regarde surprise. Pourquoi tu demandes ça? Simple curiosité. Non, pas en ce moment. Il hoche la tête, les mains dans les poches. Moi non plus. La blonde d'hier semblait intéressée. Il s'arrête de marcher. Tu as remarqué ça? Difficile de pas remarquer. Elle te touchait le bras toutes les 3 secondes. Jalouse? Non. Elle tire sur la laisse, forçant Max à avancer. Juste une observation. Il la rattrape, se rapprochant. Tu es jalouse. Je suis pas jalouse. Tu es totalement jalouse. Sébastien. Il rit, et c'est ce rire, celui qu'elle connaît, celui qui la faisait fondre à 17 ans, qui la désarme complètement. C'est pas drôle, dit-elle, mais elle sourit aussi. C'est un peu drôle. Ils arrivent à une zone isolée du parc, près des vieux arbres. Chloé détache Max qui court immédiatement vers un écureuil. Il s'assoit à un coin sur un banc, regardant le chien jouer. « Je suis désolée, » dit Sébastien doucement. Chloé se tourne vers lui. « Pourquoi ?»« Pour ce qui s'est passé. À la fin. La façon dont j'ai disparu. » Son cœur se serre. Sébastien, c'était il y a 10 ans. Je sais, mais tu méritais mieux. Tu méritais une explication. Pourquoi tu es parti? Il regarde ses mains. J'avais 18 ans, j'étais stupide. Mon père voulait que je travaille dans son entreprise et je savais pas ce que je voulais. Toi, tu avais des plans. L'université, Paris, une vraie vie. Et moi, j'étais juste perdue. Tu aurais pu me parler. Je sais. Il la regarde enfin. J'ai eu peur. Peur de te retenir. Peur de pas être assez bien. Chloé sent quelque chose se briser en elle, une colère qu'elle a portée pendant des années. « Tu étais assez bien, » murmure-t-elle. « Je le suis maintenant ?» Ils sont si proches. Elle peut voir les petites rides autour de ses yeux, la cicatrice près de sa tempe qu'elle ne reconnaît pas. « Je sais pas encore.
dit-elle honnêtement. Il sourit, triste, compréhensif. C'est juste. Mais il ne s'éloigne pas, et elle non plus. On devrait retourner, dit-elle, mais elle ne bouge pas. Ouais, dit-il, ne bougeant pas non plus. Puis il lève la main, touche doucement sa joue. Tu as changé. Toi aussi. Mais tu es toujours... Quoi? Toi. Et là, sur ce banc, avec Max qui court dans l'herbe et le soleil qui filtre à travers les arbres, Sébastien se rapproche, lentement, donnant à Chloé tout le temps de reculer. Elle ne recule pas. Leurs lèvres se touchent, doucement d'abord, presque hésitant, puis plus fort, plus profond. 10 ans de distance disparaissent en un instant. Il caresse son visage, glisse sa main dans ses cheveux. Elle agrippe sa chemise, le tirant plus près. C'est familier et nouveau en même temps. Le goût de lui, la sensation de ses mains, la façon dont son cœur bat trop fort dans sa poitrine. Quand ils se séparent enfin, tous les deux respirent difficilement. « On devrait vraiment retourner », murmure Chloé. « Vraiment », dit Sébastien, mais il l'embrasse encore. Chapitre 4. Trop risqué. Ils s'embrassent encore. Et encore. Les mains de Sébastien glissent dans le dos de Chloé, la tirant plus près. Elle touche sa nuque, ses épaules, sentant les muscles sous sa chemise. « On devrait... » commence-t-elle entre deux baisers. « Ouais, » murmure-t-il contre ses lèvres, mais il ne s'arrête pas. Ils se lèvent du banc, toujours attachés l'un à l'autre. Sébastien la presse doucement contre un arbre, ses mains sur sa taille, son cou. Elle peut sentir son cœur battre, ou peut-être c'est le sien. Elle ne sait plus. « Chloé, » dit-il, sa voix basse et rauque. « Tu es... » Elle l'embrasse encore plus profondément. 10 ans de distance, de questions, de colère, tout disparaît dans ce moment. Il caresse son visage, descend vers son cou. Elle agrippe sa chemise, le tirant impossiblement plus près. Puis son téléphone sonne. Il se fige, respire fort, se regarde. Le téléphone continue de sonner. Chloé recule un peu, sortant son téléphone. C'est sa mère. Merde. Réponds, dit Sébastien, reculant aussi. Allô? Chloé, où es-tu? Les gens arrivent et j'ai besoin de toi au stand. J'arrive. 2 minutes. Elle raccroche, regarde Sébastien. Il la regarde aussi, les cheveux en désordre, les lèvres rouges de leur baiser. La réalité tombe sur elle comme de l'eau froide. Qu'est-ce qu'elle fait? On devrait y aller, dit-elle, sa voix tremblante. D'accord. Il tend la main vers elle, mais elle recule. Non, attends. Elle presse ses mains contre ses tempes. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On... Il hésite. On s'embrasse? Oui, exactement. On s'embrasse. Pourquoi? Il fronce les sourcils. Parce qu'on en a envie. Sébastien, ça fait un jour qu'on s'est revus. Et alors? Et alors c'est fou. Elle commence à marcher en cercle, cherchant Max du regard. Le chien est occupé à creuser près d'un buisson. Tu as disparu pendant 10 ans, 10 ans sans un mot, sans une explication. Je t'ai donné une explication. Une explication? Elle se retourne vers lui. Tu m'as dit que tu avais peur, que tu étais perdu. C'est censé tout réparer. Non, mais... Une conversation ne change pas 10 ans, Sébastien. Il se rapproche, les mains tendues. Je sais ça. Mais on peut pas juste essayer? Voir où ça nous mène? Où ça nous mène? Elle rit, mais c'est un rire amer. Je pars dans 2 jours. Je retourne à Paris, à ma vie. Toi, tu restes ici.
Alors où exactement ça peut nous mener? On peut trouver un moyen. Non. Elle secoue la tête. Non, on peut pas. Parce que je connais cette histoire. Je l'ai déjà vécue. Je tombe amoureuse de toi. Je réorganise toute ma vie autour de toi. Et puis tu pars. Ou tu changes d'avis. Ou tu décides que je te retiens. C'est pas juste. Pas juste? Sa voix monte. Tu sais ce qui est pas juste? Disparaître sans explication. Me laisser me demander pendant des mois ce que j'avais fait de mal. Tu as rien fait de mal. Il crie presque maintenant. C'était moi. J'étais le problème, pas toi. Exactement. Elle pointe un doigt vers lui. Toi. Et qu'est-ce qui a changé vraiment? Tu portes un uniforme maintenant? Tu sauves des gens? Ça veut pas dire que tu vas pas me briser le cœur encore. Il recule comme si elle l'a frappé. Tu penses vraiment ça? Que j'ai pas changé? Je sais pas. Sa voix se brise. C'est le problème. Je sais pas. On se connaît plus, Sébastien. On connaît les versions qu'on était il y a 10 ans. Mais maintenant, on est des étrangers qui partagent des souvenirs. On n'est pas des étrangers. Si! Elle siffle Max qui court vers elle. On l'est. Chloé, j'ai travaillé dur pour construire ma vie à Paris. J'ai un appartement que j'adore. Un travail qui me plaît. Des amis. Une vie qui est à moi. Elle attache la laisse de Max avec des mains tremblantes. Je vais pas tout risquer pour... Pourquoi? Un week-end de nostalgie? C'est pas de la nostalgie et tu le sais. Elle le regarde vraiment. Il a l'air blessé et en colère, frustré, exactement comme elle se sent. Peut-être pas, dit-elle doucement. Mais c'est pas suffisant non plus. Elle commence à marcher vers le festival, tirant Max avec elle. Chloé. Sa voix derrière elle est basse, presque suppliante. S'il te plaît. Elle s'arrête mais ne se retourne pas. J'ai pas les mêmes intentions qu'avant, dit-il. Je suis pas ce garçon stupide qui avait trop peur pour se battre pour ce qu'il voulait. Si tu me donnes une chance, une vraie chance, je te montrerai. Je peux pas. Elle sent les larmes monter. Pas comme ça. Pas si vite. Elle continue de marcher, ne se permettant pas de regarder en arrière. Chapitre 5. Distance impossible. Chloé arrive au festival avec une mission, survivre à cette dernière journée sans parler à Sébastien. Elle installe son stand avec une efficacité presque violente, claquant les brochures sur la table, arrangeant les photos avec des gestes brusques. « Quelqu'un est de mauvaise humeur ce matin », murmure sa mère. « Je vais très bien. » De l'autre côté, Sébastien fait la même chose. Silencieux, tendu, évitant son regard. La journée avance lentement. Chloé sourit aux visiteurs, parle des animaux du refuge, fait tout pour rester occupée. Mais elle sent les yeux de Sébastien sur elle. À chaque fois qu'elle lève les yeux, il la regarde. Vers midi, une femme arrive au stand des pompiers. Grande, rousse, riant fort. Elle touche le bras de Sébastien en parlant, se rapproche un peu trop. Chloé serre les dents et retourne à ses brochures. « Tu vas bien ?» demande sa mère. « Parfaitement. »« Tu as l'air tendu. »« Je suis pas tendue. » Sa mère suit son regard vers le stand des pompiers. « Ah, Sébastien. »« Quoi, Sébastien ? Vous vous êtes parlé ? » ?»« Un peu. »« Et ?»« Et rien, maman. » Chloé arrange des photos déjà parfaitement arrangées. « On a juste rattrapé le temps perdu. C'est tout. » Sa mère ne semble pas convaincue. « Tu sais, il a beaucoup changé. Il est devenu un homme bien. » « Super. Je suis contente pour lui.
Chloé. Maman, s'il te plaît, je veux pas en parler. L'après-midi devient encore plus pénible. Un homme particulièrement beau s'arrête au stand de Chloé, posant beaucoup de questions sur le refuge. Il est charmant, drôle, clairement intéressé. Chloé flirte en retour. Pourquoi pas? Elle est célibataire. Elle peut parler à qui elle veut. Du coin de l'œil, elle voit Sébastien observer la scène. Bon. Donc, dit l'homme, Thomas, il s'appelle. Tu serais intéressé pour prendre un verre ce soir? Après le festival? Avant qu'elle puisse répondre, Sébastien apparaît à côté d'elle. Chloé, j'ai besoin de ton aide avec quelque chose, dit-il, sa voix tendue. Je suis occupé. C'est important. Je suis sûre que ça peut attendre. Thomas regarde entre eux, clairement mal à l'aise. Je reviens plus tard peut-être. Il s'éloigne rapidement. Chloé se tourne vers Sébastien, furieuse. C'était quoi ça? Je pourrais te poser la même question. Je parlais à quelqu'un? C'est un crime maintenant? Tu flirtais avec lui. Et alors? Elle croise les bras. Je suis libre de parler à qui je veux. Tu faisais ça pour me rendre jaloux. Oh, parce que tout tourne autour de toi. Chloé. Non. Elle pointe un doigt vers lui. Tu n'as pas le droit d'être jaloux. Tu n'as pas le droit de venir ici et ruiner mes conversations. On n'est rien, Sébastien. Tu te souviens? C'est ce que j'ai dit hier. C'est pas ce que tu ressentais quand tu m'embrassais. Ça, c'était une erreur. Il recule, blessé. Une erreur. Oui, une grosse erreur. Parce que maintenant, on peut même pas être civil l'un avec l'autre. On pourrait, si tu arrêtais d'agir comme… Comme quoi? Comme quelqu'un qui se protège. Désolé de pas vouloir me faire briser le cœur encore. Je vais pas te briser le cœur. Tu l'as déjà fait. Sa voix monte et plusieurs personnes se retournent. Elle baisse le ton, mais sa colère reste. Tu l'as déjà fait, Sébastien, et je suis pas assez stupide pour te laisser le faire 2 fois. Alors c'est ça? Il se rapproche, sa propre colère évidente maintenant. Tu vas juste partir demain et faire comme si rien s'était passé ce week-end? Exactement. Je te crois pas. Crois ce que tu veux. Il se défie du regard, la tension crépitant entre eux comme de l'électricité. Tu es impossible, dit-il finalement. Et toi, tu es arrogant. Arrogant? Parce que je veux une chance de réparer mes erreurs? Arrogant parce que tu penses que tu peux juste réapparaître dans ma vie et que tout devrait être pardonné. Je demande pas que tout soit pardonné. Il passe une main dans ses cheveux, frustré. Je demande juste une conversation. Une vraie conversation. Sans que tu cours dans l'autre direction. J'ai rien à te dire. Menteuse. Va-t'en, Sébastien. Non, pas avant que tu admettes que tu ressens quelque chose. Je ressens de la colère. C'est pas tout ce que tu ressens. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais son téléphone sonne. Elle le sort de sa poche, irritée. C'est sa mère. Bizarre. Elle est juste là-bas au refuge. Allô? Chloé! La voix de sa mère est paniquée, presque hystérique. Le refuge! Il y a un incendie! Je suis en route, mais les pompiers. Il faut que quelqu'un aille là-bas maintenant. Le monde s'arrête. Quoi? Le refuge! Sa voix tremble. Il y a un incendie. Les animaux sont à l'intérieur. Son visage change instantanément. Plus de colère, plus de frustration, juste de la concentration pure. J'y vais, dit-il, déjà en train de courir vers son camion. Je viens avec toi. Elle court derrière lui. Chloé, non. Ma mère est là-bas. Elle grimpe dans le camion avant qu'il puisse protester. Il la regarde pendant une seconde,
puis hoche la tête. D'accord, mais tu restes à distance quand on arrive. Compris? Compris. Il crie des ordres à ses collègues qui se précipitent vers leur véhicule. Le trajet vers le refuge ne prend que quelques minutes, mais chaque seconde semble durer une éternité. Chloé peut voir la fumée noire monter dans le ciel avant même d'arriver. « Mon Dieu !» murmure-t-elle. Sébastien conduit vite, sa mâchoire serrée, ses mains fermes sur le volant. Quand ils arrivent, les flammes sortent déjà par les fenêtres du refuge. Sa mère est là, debout sur le trottoir, des larmes sur les joues, en sécurité. Chloé sent un soulagement immense. « Maman ! Chloé !» Sa mère agrippe son bras. « Les animaux, il y a au moins 15 chiens et une dizaine de chats à l'intérieur. » Chapitre 6. Dans les flammes. Sébastien saute du camion, déjà en train d'enfiler son équipement. Ses collègues arrivent, déployant les lances à incendie, criant des instructions. Tout est chaos et fumée et bruit. Combien d'animaux exactement? Demande Sébastien à la mère de Chloé, sa voix calme malgré l'urgence. 15 chiens, peut-être 12 chats. Ils sont dans les cages au fond du bâtiment. Il hoche la tête, enfilant son masque. On va les sortir. Sébastien? Commence Chloé, mais il la regarde à travers le masque. Reste ici. Puis il court vers le bâtiment en feu. Chloé observe, le cœur battant si fort qu'elle peut à peine respirer. Elle voit Sébastien disparaître dans la fumée avec 2 autres pompiers. Les secondes deviennent des minutes. La fumée devient plus épaisse, plus noire. Il va revenir, murmure sa mère, tenant sa main. Il sait ce qu'il fait. Mais Chloé ne peut pas respirer. Tout ce qu'elle peut penser, c'est « Je lui ai dit des choses horribles. Je lui ai crié dessus. Et maintenant, il est là-dedans. » Soudain, une silhouette émerge de la fumée. Sébastien. Il porte une cage avec 3 chatons à l'intérieur. Il court vers eux, pose la cage et retourne immédiatement. « Il y en a plus !» dit-il simplement avant de disparaître encore. Il revient. Encore. Et encore. À chaque fois, portant des animaux, des chiens qui toussent, des chats terrifiés, des chiots qui tremblent. Ses collègues font la même chose, créant une chaîne de sauvetage. Chloé aide à ouvrir les cages, à calmer les animaux paniqués. Ses mains tremblent, mais elle continue. Sa mère pleure et rit en même temps, comptant les animaux au fur et à mesure qu'ils arrivent. 12 chiens, compte-t-elle. Il en manque 3 et au moins 5 chats. Sébastien ressort, portant un grand chien berger allemand qui ne bouge presque pas. Il le pose doucement sur l'herbe. « Il a respiré trop de fumée, » dit-il à Chloé. « Reste avec lui. » Elle s'agenouille à côté du chien, caressant sa tête. « Allez, respire, s'il te plaît. » Le chien tousse faiblement, puis respire. Ses yeux s'ouvrent. « C'est ça, » murmure Chloé. « C'est ça, tu es en sécurité. » Quand elle lève les yeux, Sébastien la regarde. Même à travers le masque, même couvert de suie, elle peut voir quelque chose dans ses yeux. Puis il se retourne et rentre encore. « Non, » murmure Chloé. « Non, 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 il y a trop de fumée. » Les autres pompiers travaillent à éteindre les flammes, arrosant le bâtiment avec des jets d'eau puissants. Mais Sébastien est toujours à l'intérieur. « Sortez !» crie un de ses collègues. « Le toit va s'effondrer !» 2 pompiers sortent en courant. Pas Sébastien. « Où est-il ?» Chloé se lève, son cœur dans sa gorge. « Où est Sébastien ?» « Il cherche les derniers animaux, » dit un pompier. « Faites-le sortir !»« Il va sortir, il sait ce qu'il... » Une partie du toit s'effondre avec un crash terrible. Chloé crie, puis elle le voit. Il émerge de la fumée,
titubant, portant une caisse avec les derniers chatons. Il tombe à genoux, lâchant la caisse, arrachant son masque. Chloé court vers lui, sans réfléchir. « Sébastien !» Elle tombe à genoux à côté de lui. Il tousse violemment, respirant avec difficulté, mais il regarde les chatons qui sortent de la caisse, sains et saufs. « Tous !» Il tousse encore. « Tous sortis !»« Tu es fou !» dit Chloé, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es complètement fou. Le toit s'est effondré. Tu aurais pu… » « Ça va. » Il la regarde enfin. « Je vais bien. » Mais il ne va pas bien. Il est couvert de suie, respirant difficilement, tremblant légèrement. Un ambulancier arrive, vérifie Sébastien, lui donne de l'oxygène. Chloé reste à côté de lui, tenant sa main sans même réaliser qu'elle le fait. « Vous êtes un héros, » dit l'ambulancier. « Tous les animaux sauvés. C'est incroyable. » Sébastien secoue la tête. « Je fais juste mon travail ?» Mais Chloé sait que c'est plus que ça. Il aurait pu sortir avant. Il aurait pu laisser les derniers animaux, mais il est resté. Parce que c'est qui il est maintenant. 1 heure plus tard, le feu est éteint. Les animaux sont tous en sécurité, transportés vers une clinique vétérinaire pour des examens. La mère de Chloé pleure de soulagement, remerciant chaque pompier encore et encore. Sébastien enlève son équipement, ses mouvements lents et fatigués. Chloé s'approche de lui. « Tu es sûr que ça va ?»« Ouais. » Il sourit faiblement. « J'ai eu pire. » « Sébastien ?» Elle ne sait pas quoi dire. Toute la colère de ce matin semble stupide maintenant, insignifiante. « Viens, » dit-il doucement. « Je te ramène. » Il monte dans son camion en silence. Il conduit lentement cette fois, épuisé. Quand ils arrivent chez lui, une petite maison pas loin du refuge, il se gare et reste assis, les mains sur le volant. « Je pensais ce que j'ai dit, » murmure Chloé. « Ce matin, sur le fait que tu as changé, je le pensais vraiment. »« Je sais, mais j'avais tort. » Elle le regarde. « Tu as changé, je l'ai vu aujourd'hui. » Il se tourne vers elle, ses yeux verts intenses même sous la fatigue. « Entre. »« Quoi ? Entre, s'il te plaît, j'ai juste besoin que tu sois là. » Une pause. « D'accord. » Ils entrent dans la maison. C'est petit, propre, simple. Sébastien enlève sa veste de pompier, la laissant tomber sur une chaise. Il est couvert de suie, ses cheveux en désordre épuisés, et elle n'a jamais voulu quelqu'un autant de sa vie. « Sébastien, » dit-elle doucement. Il se retourne. Leurs yeux se rencontrent. Elle traverse la distance entre eux et l'embrasse. Ce n'est pas doux comme au parc. C'est désespéré, intense, chargé de toute la peur et le soulagement et l'émotion de la journée. Il l'agrippe, la soulevant légèrement. Elle enroule ses bras autour de son cou, l'embrassant plus profondément. « Je pensais que j'allais te perdre, » murmure-t-elle contre ses lèvres. « Tu vas pas me perdre ?» Il l'embrasse encore, marchant vers le couloir. Ses mains touchent son visage, ses cheveux, son dos. Elle tire sur sa chemise, la défaisant bouton par bouton. « Tu es sûr ?» demande-t-il, s'arrêtant. « Complètement sûr. » Ils entrent dans sa chambre, fermant la porte. Ses mains glissent sous son chemisier, la touchant avec une douceur qui contraste avec l'urgence de leur baiser. Elle enlève sa chemise à lui, explorant les muscles de son torse, les cicatrices qu'elle ne connaît pas. Il la soulève, la portant vers le lit. Elle tombe sur les draps, le tirant avec elle. Leurs jambes s'entrelacent, leurs mains partout, découvrant, caressant, pressant. « Chloé !» murmure-t-il contre son cou, embrassant sa peau. Elle répond en l'embrassant encore, ses mains dans ses cheveux, sur ses épaules, descendant son dos. Les vêtements tombent, la lumière diminue. Le monde se réduit à juste eux deux,
touchant, embrassant, murmurant des mots à moitié formés. Chapitre 7, le matin après. Chloé se réveille lentement, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Elle est enveloppée dans des draps doux, une chaleur solide contre son dos. Sébastien. Elle se retourne doucement. Il dort encore, son visage détendu, paisible. Sans la suie et la fatigue d'hier, elle peut voir les petits changements, les rides légères autour de ses yeux, la cicatrice près de sa tempe, la mâchoire plus définie. 10 ans. Ils ont tous les deux changé tellement. Ses yeux s'ouvrent, trouvant les siens immédiatement. Il sourit. Ce sourire lent et chaud qu'elle se souvient trop bien. « Bonjour », murmure-t-il. « Bonjour ». Il tend la main touchant son visage doucement. « Tu regrettes ?»« Non. » Elle est surprise par la certitude dans sa voix. « Pas du tout. »« Bien. » Il l'embrasse, doux et langoureux. « Parce que moi non plus. » Ils restent là pendant un moment, juste se regardant, les doigts de Sébastien traçant des motifs sur son épaule nue. « On doit parler, » dit finalement Chloé. « Je sais. » Elle s'assoit, tenant le drap contre elle. « Je pars cet après-midi. »« Je sais ça aussi. »« Et tu es ici, avec ton travail, ta vie ?»« Oui. » Il s'assoit également, s'appuyant contre la tête de lit. « Mais, il sourit, presque timidement. J'ai oublié de te dire quelque chose hier, avec tout le chaos. Quoi ? Il y a une convention de pompiers à Paris la semaine prochaine. Chloé se fige. Quoi ? Une convention. 3 jours. Je suis censée y aller. Formation, réseautage, ce genre de trucs. Il la regarde, ses yeux verts pleins d'espoir. Je me disais que, peut-être, je pourrais rester quelques jours de plus après, si tu veux. Tu viens à Paris ? Si tu me veux là-bas. Un sourire commence à se former sur ses lèvres. Quand exactement ? J'arrive mercredi, la convention finit vendredi. Donc tu serais libre le week-end ? Complètement libre. Il se rapproche, prenant sa main. À moins que tu aies des plans. J'ai peut-être des plans maintenant. Ah oui. Elle trace un doigt sur son torse, jouant avec l'idée. Tu sais, les hôtels à Paris sont très chers. C'est ce que j'ai entendu. Vraiment très cher. Tragique. Il sourit maintenant, comprenant où elle va. Donc, elle se rapproche, embrassant sa mâchoire. Je suppose que tu auras besoin d'un endroit où rester. Tu supposes correctement. Je pourrais avoir une chambre d'amis. Une chambre d'amis. Ses mains glissent sur sa taille. Intéressant. Où ? Elle l'embrasse lentement. Tu pourrais juste rester dans ma chambre. J'aime beaucoup cette option. Il la tire sur lui, l'embrassant profondément. Elle rit contre ses lèvres, ses mains explorant ses épaules, son dos. « On fait vraiment ça ?» murmure-t-elle. « On essaie vraiment ?» On essaie vraiment. Il caresse son visage, sérieux maintenant. « Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a beaucoup à comprendre. Mais Chloé, je veux essayer. Vraiment essayer cette fois. » Moi aussi. Elle presse son front contre le sien. J'ai peur, mais je veux essayer. On va doucement. On apprend à se connaître encore. On voit où ça nous mène. Pas de promesses qu'on peut pas tenir. Pas de promesses qu'on peut pas tenir, répète-t-il. Juste honnêteté, communication. Et beaucoup de visites. Beaucoup de visites. Il sourit. Paris n'est qu'à quelques heures en train. Et tu as des jours de congé.
Et tu peux travailler à distance parfois. Elle le regarde, vraiment le regarde. Cet homme qui a sauvé des animaux hier, qui a risqué sa vie sans hésitation, qui la regarde maintenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. D'accord, dit-elle. On essaie. Ouais, ouais. Il l'embrasse encore, la soulevant légèrement, la faisant rire. Donc mercredi? Mercredi. Elle mord sa lèvre doucement. Mais tu devrais peut-être arriver mardi soir, pour t'installer. Pour m'installer. Ses mains descendent sur ses hanches. Ça va prendre du temps, tu penses? Probablement toute la nuit. Je devrais peut-être arriver lundi alors, juste pour être sûre. Elle rit, l'embrassant encore. Tu es impossible. Tu aimes ça. Malheureusement, oui. Ils s'embrassent encore plus lentement maintenant, savourant le moment. Plus de précipitation, plus de peur. Juste eux deux, découvrant ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Plus tard, beaucoup plus tard, Chloé est habillée, sa valise dans la voiture. Sa mère lui fait un câlin. « Tu reviens bientôt ?» demande sa mère. « Probablement. » Chloé regarde vers Sébastien. « Ouais, je reviendrai. » Sa mère suit son regard et sourit. « Bien, c'est bien. » Sébastien s'approche, les mains dans les poches. « Prête ?»« Prête. » Il l'embrasse, doucement sans se soucier que sa mère regarde. Quand ils se séparent, il murmure « Lundi. » Lundi. Et Chloé ? Oui ? Prépare-toi, parce que je vais te montrer tout ce que tu as manqué ces 10 dernières années. Elle sourit, se rapprochant pour murmurer à son oreille « J'ai mon propre appartement à Paris. Pas de voisins qui se plaignent, juste pour que tu saches. » Elle peut sentir son souffle s'arrêter, voir ses yeux s'assombrir. « Lundi, » répète-t-il sa voix rauque. « Définitivement lundi. » Elle l'embrasse une dernière fois, puis monte dans sa voiture. En conduisant, elle le regarde dans le rétroviseur. Debout là, la regardant partir, un sourire sur le visage. Cette fois, elle ne part pas pour toujours. Cette fois, c'est juste un au revoir. La semaine prochaine semble à la fois trop loin et pas assez de temps pour se préparer à la voir dans sa ville, dans son appartement, dans sa vie. Mais elle sourit tout le trajet vers Paris, son cœur léger. Certaines flammes méritent d'être rallumées. Merci d'avoir écouté Jeux de flammes. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez aimé suivre Chloé et Sébastien, j'ai quelque chose de nouveau à vous proposer. Je travaille en ce moment sur une autre romance, plus douce, plus tendre. Elle raconte l'histoire d'Élise, une institutrice en maternelle. À quelques semaines de la fin de l'année scolaire, une nouvelle élève arrive dans sa classe. Et avec elle, son père. Antoine, célibataire, attentionné, très présent pour sa fille. Je vous propose maintenant d'écouter le premier chapitre. Chapitre 1, la nouvelle élève. Élise aimait le mois de mai à Nice. Chaque matin, elle marchait le long de la promenade des Anglais avant d'aller à l'école, et la mer brillait sous un ciel sans nuages. L'air sentait le jasmin et le sel. Les palmiers bougeaient doucement dans la brise et les premiers touristes s'installaient déjà sur les galets avec leurs serviettes de plage. Elle travaillait à l'école maternelle Victor Hugo depuis 3 ans. Sa classe de petite section comptait 22 enfants de 4 ans et en mai, elle les connaissait tous par cœur. Elle savait que Mathis pleurait quand il était fatigué, que Inès refusait de manger les haricots verts et que le petit Romain cachait des cailloux dans ses poches. À cette période de l'année, la classe tournait comme une machine bien réglée. Les enfants arrivaient, accrochaient leurs manteaux et retrouvaient leurs habitudes. Élise se sentait tranquille.
Puis, un mardi matin, la directrice a frappé à la porte de sa classe. Elle est entrée avec un homme grand aux cheveux bruns et une petite fille qui se cachait derrière ses jambes. La directrice a souri et a dit « Élise, je te présente Léa. Elle arrive de Paris avec son papa. Elle va rejoindre ta classe pour la fin de l'année. » Élise s'est approchée doucement. La petite fille avait de grands yeux noirs et serrait très fort la main de son père. Elle portait un sac à dos violet, beaucoup trop grand pour elle, et ses cheveux étaient attachés de travers, comme si quelqu'un avait essayé de faire une queue de cheval sans vraiment savoir comment. Élise s'est accroupie pour se mettre à la hauteur de Léa. « Bonjour, Léa. Moi, c'est Élise. Tu veux voir notre classe ? On a des crayons de toutes les couleurs. » Léa n'a pas répondu. Elle a regardé Élise pendant un long moment, très sérieusement, puis elle a tourné la tête vers la fenêtre. De la classe, on voyait un petit morceau de la mer entre les bâtiments. « C'est la mer ?» a demandé Léa d'une voix minuscule. « Oui, c'est la baie des Anges, » a dit Élise. « Tu veux la dessiner ?» Léa a lâché la main de son père. Élise a senti le regard de l'homme sur elle pendant qu'elle guidait Léa vers la table de dessin. Quand elle s'est retournée, il était toujours debout dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air de quelqu'un qui ne dormait pas assez, les épaules un peu tombantes, des cernes légers sous les yeux. Mais il souriait, et son sourire était doux et fatigué en même temps. « Merci, » a-t-il dit simplement. « Je suis Antoine. On vient d'arriver à Nice. C'est un grand changement pour elle. » Élise a hoché la tête. « Ne vous inquiétez pas, les enfants s'adaptent vite. Elle va trouver sa place. » Il est resté encore un moment, comme s'il voulait dire autre chose. Puis, il a regardé Léa, qui dessinait déjà des vagues bleues, avec beaucoup de concentration, et quelque chose dans son visage s'est détendu. « D'accord, » a-t-il murmuré. « D'accord. » Il est parti, et Élise est retournée à sa classe de 23 enfants. Dehors, le soleil montait au-dessus de la baie des Anges, et la journée a continué comme toutes les autres journées de mai. Les enfants ont chanté, ont joué, ont renversé de la peinture sur le sol. Mais ce soir-là, en marchant le long de la promenade pour rentrer chez elle, Élise a repensé au sourire fatigué d'Antoine et à la façon dont Léa avait lâché sa main. Ce petit geste de confiance, si simple et si immense à la fois. Le soleil se couchait sur la mer, comme chaque soir. Mais ce soir-là, Élise l'a vraiment regardé.